Est-ce que vous savez comment peut se sentir quelqu'un qui ne travaille pas, surtout quand c'est un homme? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme celle-là, où vous êtes marié, vous êtes dans le foyer, mais vous ne travaillez pas? Ou alors le revenu est maigre par rapport à madame, ça encore c'est bon, mais vous ne travaillez pas du tout. C'est dangereux. Un homme qui ne travaille pas dans un foyer devient amer vis-à-vis des autres. Lui-même d'abord et les autres. Il s'envenime, il s'empoisonne. Et quand madame n'est pas en train de l'aider à surmonter ça, à lui proposer des choses, c'est encore grave. Vous savez, moi j'ai deux conseils à donner à un gars qui ne travaille pas, surtout aux hommes. Écoutez-moi très bien. Cher monsieur, je te propose de ne pas rester à la maison. Vous savez, ça fait mal pour madame de sortir le matin, de trouver l'homme à la maison en train de dormir parce qu'il ne travaille pas, de revenir le soir, de le trouver encore couché là devant la télévision, bien devant un journal. Ça fait très mal pour la femme. Et les femmes supportent ça difficilement. Au début, tu peux supporter, hein, mais vers la fin, ça énerve. Donc, monsieur, lève-toi, va au port, va aider les pêcheurs à sortir les poissons de l'eau, et puis propose-les un peu pour aller vendre, avoir un bénéfice. Va travailler à la zone industrielle, va aider les Libanais à soulever les palettes, à soulever les bagages pour quelque chose. Va aider les gens dans les supermarchés à soulever les bagages pour quelque chose. Va à Gamay, achète des articles pour 10 000, 15 000, 20 000. Madame peut t'aider, revends ça pour avoir un bénéfice. Il faut qu'on sente que tu es en train de bosser. Au début de la relation, j'avais un boulot. Et quand on se mariait, ça c'est une chose que ma femme me dit souvent, elle dit j'ai beaucoup apprécié ça de toi. Quelques années après, ma relation, ma situation sociale s'est gâtée. Je quittais un emploi pour un autre. Et puis au milieu, ça s'est gâté un peu. Et donc j'ai passé quelques mois à la maison. Mais ma femme m'a dit, je t'ai vu en train de te battre, en train de faire telle chose, en train de vendre. C'est parfois ça qui manque dans les foyers où monsieur ne fait rien, mais alors il ne fait rien, et puis il est là, il mange, il sort, il cause avec les amis. Ce n'est pas bon. Fais quelque chose. Trouve des choses à vendre. Sors de la maison, va rencontrer des gens, échange, dis-leur ce que tu veux, fais quelque chose, mais ne reste pas à la maison. Ça tue le foyer. Deuxième solution que je peux trouver. Vous savez, on ne peut pas être dans une société et puis ne pas avoir de relations. Tu as la famille, tu as les camarades du quartier, tu as la communauté. Ça, c'est encore, pour moi, un gars qui est dans une communauté ne peut pas chômer. Parce que dans les communautés, il y a toujours des gens qui ont des relations. Il y a parfois même des gens qui ont des entreprises. On ne dit pas de chasser un employé du monde et puis de prendre un frère. Mais trouve une place pour ton frère. Vous savez quoi? Ce passage de la Bible en Actes me fait souvent réfléchir. On dit que les frères et les sœurs de la communauté ont vendu leurs biens, maisons, terrains, je ne sais pas quoi encore, bétail. Et ils ont apporté l'argent aux pieds des apôtres. Et ces derniers ont fait une répartition de sorte que chaque frère ait un peu, un peu, un peu. J'imagine qu'il y avait des frères qui n'avaient rien et qui, grâce à ce partage-là, ont pu avoir un peu pour se nourrir, pour monter une activité. Mais on vit parfois dans des communautés, je ne dis pas forcément que c'est la nôtre, hein, ou c'est la mienne, mais je veux dire, on vit dans des communautés où vous avez sur, par exemple, 100 mariés, vous avez 60 mariés qui vivent bien, qui ont un bel emploi, qui ont des relations, qui ont des entreprises. Et ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table entre mariés et puis faire le point des mariés qui ne travaillent pas. Et puis il dit par exemple, je peux te trouver un boulot dans mon entreprise, ne serait-ce que comme commis ou comme, comment on appelle ça, livreur, juste pour un peu de temps, pour que tu te réveilles, soit financièrement, soit le temps de trouver quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bon, j'ai une relation dans telle entreprise, je vais le voir s'il peut te prendre. Ou bien encore, je peux te prêter 200 000 francs pour que tu montes une activité, pour que dans le foyer, il y ait la paix. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, je vous dis, il n'y a pas la paix dans son foyer. Et parfois, c'est cause de querelles. J'ai appris qu'il y a des maris qui frappent leur femme. Et quand tu fouilles bien, le gars, il ne travaille pas. Et quelque part dans son langage, en voulant parler, madame peut glisser un mot du genre, il va chercher du travail. Même si elle le dit de manière subtile, le gars, quand il sent que, en plus du fait qu'il a ce poids de ne pas travailler, sa femme le nague, mais c'est les bagarres. Et puis ça envoie le divorce. De grâce, on peut régler ce problème-là. Et je me demandais même, justement, parlant de ce passage-là, qui a pu être, on va dire, à l'initiative, hein, de ce projet-là? Est-ce que c'est Pierre l'apôtre?
J'en parlais à un de mes frères, un enseignant de l'église dans laquelle je suis. Est-ce que parfois je pense, qui a pu initier ça? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre? Est-ce que c'est un des apôtres? Est-ce que c'est un frère de la communauté? Parce qu'avant, au 1er siècle, il y avait des frères très influents. Influents de par leur position, influents de par leur richesse. Est-ce que c'est un d'entre eux qui a initié ça? Peu importe qui a initié ça, mais c'est une belle initiative qui peut être reprise dans les églises où les couples, les foyers souffrent. Il n'y a qu'une bonne poignée de frères et de sœurs qui vivent dans l'opulence. Bon, ils n'ont pas volé, ils ont travaillé. Mais on vit en famille. Et justement, j'en parle dans mon livre. Voilà, ça c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, je pense 4 ou 5 ans. Je vous encourage à l'acheter, ceux qui n'ont pas encore acheté. Vous pouvez l'avoir à la librairie Carrefour à Cocody, vous pouvez l'avoir aussi à Sokose Musique, sur la plateforme Jumia aussi, ou carrément m'appeler pour avoir ce livre-là. Je compte faire la dédicace dans les mois à venir. Mais je veux dire, voici une communauté où, à cause de l'amour que les frères ont les uns pour les autres, ils ont pu organiser ce projet-là pour que les frères et les sœurs envoient leurs biens pour qu'on puisse le vendre et répartir l'argent de sorte que chaque couple soit heureux. On ne dit pas forcément aujourd'hui de le faire, quoique ça n'est pas une mauvaise chose. Mais je veux dire, on peut s'entraider entre nous. Ne fermons pas les yeux sur la situation des couples. Ouvrons les yeux.